Avant même l'invention des voitures, les rois et empereurs les plus puissants possédaient déjà des carrosses extrêmement luxueux et coûteux, et ils ne les utilisaient pas seulement pour voyager. C'était aussi un symbole de leur richesse, de leur pouvoir et de leur statut élevé. Aujourd'hui, le prix de certaines de ces calèches restantes atteint des millions de dollars et d'autres sont considérés comme des trésors historiques inestimables. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 10 chars anciens les plus impressionnants qui ont été utilisés autrefois par certains des dirigeants les plus puissants de l'histoire. Mais avant de commencer la discussion, je voudrais juste te demander de mettre un like et de t'abonner à notre chaîne. C'est déjà d'une grande aide pour nous, les créateurs de contenu. Alors commençons. Numéro 10, les chars royaux de Toutankhamon, Égypte ancienne. En 1922, l'archéologue Sinai a fait une découverte. Howard Carter a découvert la tombe du pharaon Toutankhamon en Égypte. C'est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes de l'histoire. Parce que presque tous les objets à l'intérieur de la tombe étaient encore intacts après être restés fermés pendant plus de 3000 ans, l'une des découvertes les plus impressionnantes était les 6 chars royaux du jeune pharaon. Avant d'être placés dans la tombe, ils ont été soigneusement démontés pour pouvoir passer dans les couloirs étroits. Ensuite, ils ont été réassemblés à l'intérieur avec les objets en or. Des armes et d'autres objets précieux que l'on croyait utiles au roi dans l'au-delà. Les 6 chars n'avaient pas tous la même fonction. Certains étaient destinés aux cérémonies royales et recouverts de feuilles d'or avec des motifs représentant Toutankhamon en guerrier et en chasseur. Il y avait aussi des chars plus légers que l'on pense utiliser pour la chasse ou même pour la guerre. Leur mode de fabrication était également impressionnant. Le bois était passé à la vapeur pour pouvoir être façonné facilement dans la bonne courbe. Grâce à cela, tout le cadre devenait plus solide sans devenir plus lourd. Les roues, quant à elles, avaient 6 rayons, ce qui les rendait plus légères et plus solides que les anciennes roues pleines d'autres civilisations antiques. L'un des aspects les plus ingénieux de sa conception était le plancher. Au lieu d'utiliser du bois massif, les Égyptiens utilisaient des coins et des lanières de cuir tressé. Cela permettait de réduire les secousses du char. En d'autres termes, ils avaient déjà un système de suspension simple plus de 3000 ans avant l'invention de la voiture moderne. Jusqu'à aujourd'hui, les chars de Toutankhamon comptent parmi les plus anciens chars royaux complets jamais découverts dans le monde. Ils ne sont pas seulement des symboles du pouvoir d'un pharaon. Ils sont aussi la preuve que le niveau d'ingénierie et d'artisanat de l'Égypte ancienne était déjà très avancé il y a plus de 3300 ans. Numéro 9, le carrosse d'or de la couronne, Royaume-Uni. Si l'on parle du carrosse royal le plus célèbre au monde, presque aucun ne peut rivaliser avec le Gold State Coach du Royaume-Uni. À première vue, on pourrait facilement penser qu'il est fait d'or pur, car où que vous regardiez, vous ne verrez presque que des décorations entièrement dorées. Mais en réalité, il n'est pas en or massif. Selon la Royal Collection, sa structure principale est faite de bois, recouvert simplement d'une fine feuille d'or. Il a été conçu pour donner l'impression d'une grande richesse sans utiliser trop d'or pur. Ce carrosse a été commandé pour la première fois par le roi George III en 1760. Après près de 2 ans de fabrication, il a été achevé en 1762. Il a été conçu par le célèbre architecte Sir William Chambers, tandis que le constructeur était le carrossier londonien Samuel Butler. Ce carrosse est immense, elle pèse environ 4 tonnes, elle mesure près de 24 pieds de long et atteint 12 pieds de haut, Cela signifie qu'elle est plus lourde que de nombreux SUV actuels. En raison de son poids extrême, 2 ou même 4 chevaux ne suffisent pas. Il faut 8 chevaux rien que pour la tirer. Et même avec 8 chevaux qui la tirent, elle avance encore très lentement. La plupart du temps, elle n'est guère plus rapide qu'une personne qui marche. Mais ce n'est pas sa taille qui a rendu la Gold State Coach célèbre. La véritable raison, c'est le rôle qu'elle a joué dans l'histoire de la monarchie britannique. Depuis le couronnement du roi Guillaume IV en 1831, presque tous les rois et reines de Grande-Bretagne ont utilisé ce carrosse lors de leur couronnement. Ainsi, chaque fois qu'un nouveau monarque monte sur le trône, il est très probable que ce soit également ce véhicule que le monde entier verra. Lorsque tu examines chaque détail de ce carrosse, tu remarqueras qu'il n'y a presque plus d'espace vide. Il y a des gravures de différents symboles, des décorations dorées et de grandes peintures de chaque côté. Ces images représentent des scènes de la mythologie romaine. L'artiste italien qui a réalisé ces peintures s'appelle Giovanni Battista Cipriani. Au-dessus du carrosse, il y a 3 petits anges ou chérubins.
Il représente l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, tout en tenant certains des symboles du couronnement britannique. Dans la partie inférieure, il y a 4 grandes sculptures de tritons, des créatures de la mythologie grecque qui sont à moitié humaines et à moitié poissons. Pour les artistes de cette époque, ces motifs étaient donc des symboles de la force et du pouvoir du royaume. Mais il y a une vérité surprenante à propos de ce carrosse. On dit que c'était l'un des véhicules les moins confortables utilisés par les rois et les reines. Comment cela a-t-il pu arriver ? La raison est simple. À l'époque de la construction du Gold State Coach, le système de suspension moderne des véhicules actuels n'existait pas encore. Au lieu de ressorts métalliques, la carrosserie du carrosse était suspendue à de larges sangles en cuir. Les secousses persistaient sur les nids de poules. Au contraire, tout le carrosse se balançait encore plus. À chaque pas des chevaux, sa carrosserie reculait et avançait. Lorsqu'il tournait, il se balançait fortement de gauche à droite. À cause de cela, on avait l'impression d'être à bord d'une petite barque secouée par les vagues en mer. Ce n'est pas une simple supposition. De nombreux monarques britanniques eux-mêmes l'ont affirmé. Le roi Guillaume IV, qui était aussi ancien officier de marine, a dit qu'il avait l'impression d'être au milieu de fortes vagues lorsqu'il était à bord. La reine Victoria, quant à elle, évitait souvent d'utiliser cette calèche parce qu'elle n'aimait pas les secousses excessives. Le roi George VI a également déclaré que c'était l'un des voyages les plus inconfortables qu'il ait jamais vécu. Et en 2018, on a demandé à la reine Elisabeth II à propos du Gold State Coach dans un documentaire. Sa brève réponse est presque devenue célèbre dans le monde entier. Elle a dit que ce n'était vraiment pas conçu pour être confortable à bord. Et si on y pense, elle a raison. Le principal objectif du Gold State Coach n'est pas d'offrir du confort au roi ou à la reine. Son objectif étant de montrer à tout le monde la richesse, le pouvoir et le prestige du gouvernement britannique. Il y a un autre détail particulier. En raison de sa taille et de son poids, il est également difficile à arrêter. Selon les archives de la Royal Collection, il faut commencer à freiner bien avant d'arriver à l'endroit où l'on veut s'arrêter. Il y avait même un membre du personnel qui marchait derrière le carrosse pour contrôler le frein à l'aide d'un levier. Au fil de plus de 260 ans, certaines parties ont été remplacées. On y a ajouté des pneus en caoutchouc pour le rendre plus sûr à utiliser. Certains équipements à l'intérieur ont également été réparés. Mais les principaux détails et le design restent presque identiques à ceux de sa fabrication en 1762. Cela signifie qu'encore aujourd'hui, les rois et les reines vivent presque les mêmes secousses que celles vécues par leurs ancêtres. Plus de 2 siècles se sont écoulés. Donc, même si ce n'est pas le véhicule le plus confortable de l'histoire, il reste l'un des symboles les plus importants de la monarchie britannique et l'un des carrosses royaux les plus célèbres jamais créés. Numéro 8, la voiture de commandement mobile de Napoléon. Il y a un carrosse dans l'histoire qui n'a pas seulement servi de moyen de transport. C'était aussi un bureau, une chambre à coucher et un centre de commandement pour l'un des plus grands généraux d'Europe. Ce carrosse appartenait à Napoléon Bonaparte. Pendant toute la durée de ses campagnes militaires, il était presque toujours en déplacement. Pour cette raison, il avait besoin d'un véhicule capable de servir de petit quartier général pendant ses déplacements. C'est pourquoi il a fait construire une voiture de campagne spéciale. Ce n'était pas la plus belle. Ce n'était pas la plus élégante ni la plus luxueuse des calèches de son temps, mais l'un des véhicules les plus pratiques et importants pour un dirigeant européen, conçu pour de longs voyages. Sa carrosserie était plus solide que celle d'une calèche ordinaire et sa suspension, améliorée, atténuait mieux les secousses dues aux nids de poules. Mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est l'intérieur. Presque chaque espace a sa propre utilité. Il y a un compartiment séparé pour les cartes de bataille. Il y a un compartiment réservé aux médecins importants. Il y a aussi une petite bibliothèque contenant les livres que Napoléon lisait pendant ses voyages. Il y a un t-shirt en argent et des ustensiles pour pouvoir prendre le petit déjeuner même en plein voyage. Il y a aussi une valise de voyage pour ses affaires personnelles. Et surtout, il y a un lit de camp pliant caché sous le siège principal. Quand la nuit le surprenait sur la route, il n'avait plus besoin de chercher un endroit où dormir. Il peut dormir directement à l'intérieur de la carriole pendant que le voyage continue. À son arrivée à la prochaine destination, il est déjà prêt à planifier une nouvelle opération. En d'autres termes, cette carriole est comme un bureau mobile pour un empereur. Pendant que les chevaux avancent, il peut manger, lire, élaborer des plans de guerre et gérer son empire. La rapidité est également très importante pour Napoléon. Il est connu pour son impatience et il déteste perdre du temps. C'est pourquoi il ordonne à ses cochers de maintenir l'allure la plus rapide possible, sans compromettre la sécurité pendant tout le trajet.
À cause de cela, les conducteurs de Napoléon comptaient en parmi les meilleurs d'Europe à cette époque. Mais la vitesse n'était pas la seule chose qui comptait pour lui. La sécurité était également importante. Chaque fois qu'il voyageait, il était toujours accompagné de soldats à cheval comme escorte. Chaque itinéraire était également soigneusement planifié avant son départ. Au début du XIXe siècle, voyager en tant qu'empereur était extrêmement dangereux. Une seule mauvaise information ou une attaque soudaine pouvait tout changer. Cela pouvait influencer le cours entier de la guerre. Mais le jour est finalement arrivé où le règne de Napoléon a pris fin. Le 18 juin 1815, la célèbre bataille de Waterloo a eu lieu. C'est cette bataille qui a mis fin à son empire. Après la défaite de l'armée française, les soldats prussiens ont rapidement avancé. En poursuivant, ils ont capturé la voiture de campagne personnelle de Napoléon. Il était presque intact. Lorsqu'ils ont ouvert le carrosse, ils ont trouvé de nombreux objets précieux laissés à l'intérieur. Il y avait des pièces d'or, des diamants, des livres personnels et des ustensiles de table. Il y avait aussi des cartes militaires montrant les plans d'opération de Napoléon avant sa défaite. Bien que ces plans n'aient plus eu de valeur pour la guerre elle-même puisque la bataille était terminée, ils sont devenus très précieux pour les historiens. Grâce à cela, ils ont mieux compris comment Napoléon pensait et planifiait durant les dernières semaines de son règne. Après Waterloo, ce carrosse est devenu un trophée de guerre. Il a changé de propriétaire à plusieurs reprises avant d'être finalement exposé au public à Londres comme l'une des expositions historiques les plus célèbres de son époque. Jusqu'à aujourd'hui, la voiture de campagne de Napoléon lui-même demeure l'un des véhicules historiques les plus importants d'Europe. Ce n'est pas celui qui possède le plus d'or, ni celui qui a la plus belle décoration, mais rares sont les carrosses qui ont été témoins de la chute d'un empire. Et rares aussi sont les véhicules qui ont été les témoins silencieux de la nuit où Napoléon a perdu son armée, son pouvoir et sa liberté. Numéro 7. La diligence Concorde, États-Unis. Si les premières calèches de cette liste ont été fabriquées pour des rois et des empereurs, la suivante a été conçue pour des gens ordinaires. Mais ne te trompe pas, elle a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Amérique. C'est la diligence Concorde. En 1827, la société Abbott Downing a commencé à fabriquer des diligences dans la ville de Concorde, dans le New Hampshire. Elle est rapidement devenue le véhicule le plus populaire pour les longs trajets à travers toute l'Amérique. Avant l'arrivée du chemin de fer dans de nombreuses régions, c'était le principal moyen d'atteindre des lieux éloignés. Ce véhicule ne transportait pas seulement des passagers, il acheminait aussi des lettres, des documents importants, de l'argent, de l'or et divers produits. En d'autres termes, c'était une partie essentielle du développement de l'Amérique alors que ses communautés s'étendaient nord vers l'ouest. L'une des meilleures caractéristiques de la diligence, Concorde, était sa suspension. Au lieu de ressorts métalliques, ses fabricants utilisaient de solides courroies en cuir. Lorsque la diligence passait sur des routes rocailleuses, toute la carrosserie oscillait légèrement. Grâce à cela, la force des secousses était réduite par rapport aux diligences sans ce type de conception. Mais ne pensez pas que le voyage était confortable. En fait, après seulement quelques jours à bord, on pouvait avoir le mal des transports à cause du balancement constant. À l'intérieur de la diligence, il y avait 3 bancs, avec 3 personnes sur chaque banc. Ainsi, 9 passagers pouvaient monter à l'intérieur. Lorsque l'intérieur était plein, certains passagers s'asseyaient sur le toit avec leurs bagages. Là, ils étaient directement exposés au soleil, à la pluie et à la poussière pendant que la diligence avançait. Le voyage de Saint-Louis à San Francisco durait environ 25 jours. Tous les 10 à 15 miles, ils s'arrêtaient dans des relais pour changer de chevaux. C'est aussi là que les passagers mangeaient rapidement avant de reprendre la route. Selon les récits de l'époque, la nourriture dans les relais n'était pas très bonne non plus. On servait généralement de la viande salée, des haricots, des biscuits très durs et un café très fort. La nuit, les voyageurs dormaient souvent simplement sur le sol de la station avec les autres passagers. Il y avait un autre danger, les bandits. De nombreuses diligences transportant argent et or étaient souvent ciblées par des bandits armés. C'est pourquoi, lors de nombreux trajets, un garde armé accompagnait le conducteur, assis à côté de lui avec un fusil de chasse. C'est aussi de là que vient l'expression bien connue « riding shotgun ». Jusqu'à aujourd'hui, la diligence Concorde est considérée comme l'un des véhicules les plus célèbres de l'histoire américaine. Avant l'arrivée des trains et des véhicules modernes, c'est elle qui reliait les régions éloignées du pays et facilitait le transport des personnes, du commerce et de la communication à travers toute la frontière américaine. Numéro 6, le dernier carrosse du couronnement de la France.
Parmi toutes les voitures royales fabriquées en France, une seule a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est le carrosse du couronnement du roi Charles X. Ce n'est pas seulement une vieille calèche. C'est un symbole restant de plus de 1000 ans de tradition des rois de France. Pendant des siècles, chaque fois qu'un nouveau roi montait sur le trône, il était conduit à la cathédrale de Reims dans un carrosse de couronnement spécial. C'est là qu'avait lieu la cérémonie majeure de la monarchie française. Mais lorsque la Révolution française a éclaté en 1789, de nombreux symboles de la monarchie ont été détruits, brûlés ou anéantis par les révolutionnaires. Cela inclut presque toutes les calèches royales de France. À cause de cela, il ne reste aujourd'hui qu'un seul carrosse du couronnement. Et c'est celui qu'a utilisé le roi Charles X. Aujourd'hui, il est exposé à la Galerie des Carrosses au château de Versailles, où il est soigneusement conservé comme l'un des véhicules historiques les plus importants de la France. Cette calèche est immense. Elle mesure entre 6 et 6 mètres et demi de long et entre 4 et 4 mètres et demi de haut. On estime son poids entre 4 et 5 tonnes. Presque chaque partie de son extérieur est recouverte de décorations dorées et de sculptures en bronze. Ce ne sont pas de simples décorations. Chaque motif a été conçu pour montrer que le roi de France possède un droit divin de régner. À cette époque, beaucoup de gens croyaient que le pouvoir du roi était directement accordé par Dieu. C'est pourquoi même le carrosse lui-même devait afficher la puissance et le luxe. En entrant à l'intérieur, on peut voir un épais tissu de velours rouge avec une broderie dorée détaillée. La combinaison du rouge et de l'or est depuis longtemps un symbole de la royauté française. En 1825, Charles X a utilisé ce carrosse lors de son couronnement. Il a été le dernier roi de France à subir le couronnement traditionnel à la cathédrale de Reims. Mais il y avait un gros problème. Alors qu'il essayait de restaurer l'ancien pouvoir des rois, la mentalité du peuple changeait rapidement. Après la Révolution française, de plus en plus de citoyens ont soutenu les idées de liberté, d'égalité des droits et de limitation du pouvoir royal. À cause de cela, le soutien à l'ancien système monarchique a progressivement diminué. En d'autres termes, bien que le couronnement de Charles X ait été très somptueux, beaucoup ne croyaient de plus au message qu'il voulait transmettre. 5 ans plus tard, la Révolution de Juillet éclata en 1830, obligeant Charles X à abdiquer et à être exilé hors de France. La période de la restauration des Bourbons prit aussi fin définitivement. Il n'y eut plus jamais de couronnement traditionnel à la cathédrale de Reims et aucun roi français suivant n'utilisa ce carrosse de couronnement. À cause de cela, ce carrosse est devenu un souvenir silencieux de la dernière tentative de la France de restaurer l'ancienne puissance de ses rois. Jusqu'à aujourd'hui, c'est le seul carrosse de couronnement de la monarchie française qui subsiste et que le public peut encore voir. Ce n'est pas seulement un beau carrosse. C'est une pièce importante de l'histoire qui rappelle à quel point le pouvoir d'un royaume peut changer rapidement. Numéro 5, les chars en bronze de Qin Shi Huang, Chine. En 1980, des archéologues ont fait une découverte près du tombeau de Qin Shi Huang, le premier empereur à avoir unifié toute la Chine. Il est célèbre pour avoir lancé la construction de la Grande Muraille de Chine et pour son tombeau protégé par des milliers de guerriers en terre cuite. Mais il n'y avait pas que des soldats qui ont été découverts là-bas. Il y avait aussi 2 chars en bronze exceptionnels, enterrés dans le sol depuis plus de 2200 ans. Ils ne sont pas de taille réelle. Ils ne font qu'environ la moitié de la taille d'un vrai char. Mais ne pense pas que ce ne sont que de simples modèles. En fait, ils comptent parmi les plus beaux chefs-d'œuvre d'ingénierie de l'Antiquité. Lorsqu'ils ont été découverts, la plupart de leurs pièces étaient presque écrasées à cause du poids de la terre qui les recouvrait depuis si longtemps. Il a fallu de nombreuses années aux experts pour reconstituer les 2 chars. Le premier char s'appelle le char surélevé. C'est un char ouvert avec un auvent en bronze au-dessus. On pense qu'il était utilisé comme véhicule d'escorte ou lors d'inspections et de cérémonies impériales. Le deuxième char, quant à lui, s'appelle le carrosse de confort. Son design était plus fermé, avec un toit, des fenêtres qui peuvent être ouvertes et fermées, et un compartiment intérieur. De nombreux historiens pensent que c'est le modèle spécialement destiné à l'empereur lui-même. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est le nombre de petites pièces qui le composent. Chaque char est composé de plus de 3400 pièces en bronze distinctes. Cela inclut les essieux, les roues, les rayons, les harnais, les chaînes, les goupilles et diverses décorations. Tout cela a été fabriqué avec un niveau de précision extrêmement élevé. Même les 4 chevaux de chaque char ont des apparences différentes. Leur visage, leur corps et leur position ne sont pas identiques.
Ils ont été fabriqués pour ressembler à de vrais chevaux. Ce qui est encore plus impressionnant, ce sont les rênes en bronze. Bien qu'elles soient faites de métal, elles peuvent bouger comme du vrai cuir. Il y a aussi des écrans en bronze sur les fenêtres du carrosse de confort. Cela permet à l'air d'entrer à l'intérieur tout en bloquant la vue directe depuis l'extérieur. En d'autres termes, ils avaient déjà la notion d'intimité plus de 2000 ans avant l'apparition des véhicules modernes. Ces deux chars en bronze n'ont jamais été utilisés pour de véritables voyages. Ils ont été fabriqués uniquement comme des répliques miniatures destinées à être enterrées avec l'empereur. Les anciens Chinois croyaient à l'époque que leurs dirigeants pourraient encore les utiliser dans l'au-delà. Mais même s'il ne s'agissait que de modèles, les artisans n'ont pas lésiné sur les moyens. Au lieu de simplifier le design, ils ont reproduit presque chaque détail du véritable carrosse impérial. C'est pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les ingénieurs et les archéologues continuent d'étudier leurs méthodes de fabrication. Les deux chars en bronze de Qin Shi Huang ne sont pas seulement des artefacts précieux. Ils sont également l'une des plus belles preuves que le niveau d'ingénierie, de métallurgie et d'artisanat de la Chine ancienne était déjà très élevé, il y a plus de 2200 ans. Numéro 4, le carrosse impérial de Catherine la Grande, Russie. À cette époque, les carrosses royaux servaient à bien plus qu'au déplacement. Ils étaient également utilisés pour montrer la puissance et la richesse de l'Empire russe. Catherine a régné de 1762 à 1796, et elle voulait prouver que la Russie pouvait rivaliser avec les royaumes les plus puissants d'Europe. Certaines de ces carrosses peuvent encore être vues aujourd'hui à la chambre d'armes du Kremlin de Moscou. Elles sont énormes et tirées par 8 chevaux. Le corps est en bois, mais recouvert de feuilles d'or et orné de magnifiques peintures et de décorations en bronze symbolisant le pouvoir de l'impératrice. À l'intérieur, on peut voir de la broderie en or sur du velours de soie et d'autres décorations luxueuses, mais ce n'était pas fait uniquement pour être beau. Chaque procession publique était pour Catherine un moyen de montrer au peuple la force de son règne. Ce geste adressait aussi un message silencieux aux autres pays. La Russie était désormais un empire puissant. Fabriquer un tel carrosse n'était pas facile non plus. La Russie est immense et souvent, les routes sont boueuses, gelées ou pleines de nids de poules. Ainsi, en plus d'être élégant, chaque carrosse devait aussi être solide. C'est pourquoi les carrossiers russes ont combiné les meilleures techniques d'Europe avec des matériaux adaptés au climat russe. Le résultat, ce sont des carrosses non seulement luxueux, mais aussi suffisamment robustes pour de longs trajets. Aujourd'hui encore, ils restent des symboles de leur époque. À l'époque où Catherine la Grande montrait à toute l'Europe la puissance croissante de la Russie. Numéro 3, le carrosse d'apparat du Lord Mayor, Londres. Il y a un carrosse à Londres qui est utilisé depuis plus de 260 ans, c'est le carrosse d'apparat du Lord Mayor. Il a été fabriqué en 1757 et il est encore utilisé aujourd'hui lors du Lord Mayor's Show, la cérémonie annuelle pour le nouveau Lord Mayor de Londres. C'est l'un des plus anciens carrosses cérémoniels au monde qui est encore utilisé régulièrement. Il est de couleur jaune et or et il est orné de nombreuses sculptures et symboles de la City de Londres. Bien qu'il soit fait de bois, il est extrêmement bien entretenu, ce qui lui permet de rester en bon état même après plusieurs siècles. Cette tradition a commencé en 1215 lorsque les habitants de Londres ont été autorisés à choisir leur propre maire. Depuis lors, le défilé du nouveau Lord Mayor dans la ville fait partie de la cérémonie. Cette calèche a survécu aux guerres, aux incendies et même à la Seconde Guerre mondiale. Grâce à une restauration continue, cette calèche fonctionne encore jusqu'à aujourd'hui. À l'époque des voitures et des avions, elle continue de rappeler plus de 800 ans d'histoire de Londres. Numéro 2, le char de course romain, Rome antique. Si la Formule 1 est l'un des sports mécaniques les plus populaires aujourd'hui, le char de course romain en était l'équivalent dans la Rome antique. Il était utilisé au Circus Maximus, la plus grande arène de course de la Rome antique. Le char était léger et n'avait que 2 roues. Il était tiré par 2 à 4 chevaux et conçu pour des vitesses très élevées. À cause de cela, les collisions et les accidents graves étaient dits fréquents. Lorsque le char se renversait, il arrivait que le conducteur soit traîné, car les rênes des chevaux étaient enroulées autour de son corps. Mais en échange de ce danger, il y avait une immense célébrité et une grande richesse. L'un des auriges les plus célèbres était Gaius Apuleius Dioclès, qui a remporté plus de 1000 courses. Selon les historiens, il était l'un des athlètes les mieux payés du monde antique. Le char de course romain montre qu'il y a plus de 2000 ans, les gens étaient déjà passionnés par la vitesse, la compétition et le divertissement sportif. Numéro 1, le carrosse du Jubilé de Diamant, Royaume-Uni.
Le carrosse du Jubilé de Diamant est le plus récent carrosse de la Royal Collection. Il a été fabriqué en 2012 comme cadeau pour la reine Elisabeth II. Ce qui le rend unique, c'est que de nombreux matériaux utilisés pour sa fabrication proviennent de lieux importants de l'histoire britannique, notamment la Tour de Londres, le HMS Victory et d'autres bâtiments et monuments célèbres. À cause de cela, c'est comme un musée ambulant. Contrairement à l'ancien Gold State Coach, ce carrosse est moderne. Il dispose d'une suspension hydraulique, du chauffage et de fenêtres électriques, ce qui rend le voyage beaucoup plus confortable. Le roi Charles III l'a utilisé après son couronnement en 2023. Le Diamond Jubilee State Coach combine la technologie moderne et plus de 1000 ans d'histoire britannique. Ce n'est donc pas simplement un carrosse royal ordinaire. C'est aussi un symbole de la longue histoire de la monarchie britannique qui continue de vivre jusqu'à aujourd'hui.